Alors, je m'appelle Ahmed Ouattara, je suis designer, je suis plasticien designer parce que je suis artiste pluridisciplinaire, il faut dire. Mais mon design, c'est un combat. Mon design, c'est une façon de dire au monde qu'on a aussi sur le continent vraiment une créativité et tout ça. Et puis l'environnement est passé par là. Et le fait de récupérer ces fûts, ces bidons, et puis de leur donner un potentiel intéressant et pour lancer disons, plein de pièces comme ça. Parce qu'à l'origine, j'ai au moins une centaine de pièces connues sur ma page, on peut voir. D'accord. Sur ma page Ça fait Instagram. combien d'années alors que tu pratiques ce recyclage et cet embellissement, cet anoblissement de la matière, Il faut dire que de ces tonneaux, de ces modestement, fûts? ça fait au moins 25 ans, quoi. Waouh! Voilà, quand même. Mais t'as quel âge? Je sais pas trop. T'es timide sur ton âge? Oh! Arrête de faire les... J'ai 50 ans pile, là, c'est ça. Non, tu les fais pas. D'accord, bon, il faut dire que le design s'entretient aussi. Attends, non, L'art, ça on va entretient, zoomer non. sur ton grain de peau Non, pour non, voir. non, pas du tout, C'est quoi le secret? Tu mets du beurre de karité? Écoute, le tu- beurre karité, voilà, c'est le secret. C'est ça, le faut pas chercher secret. loin, hein, le beurre karité. Et t'es de quelle origine alors, Je suis dis-moi? burkinabé, Ok. origine Toussaint, Super, région j'adore ton Moreau pays. du Lasso, tu vois, Burkina Faso, voilà, donc... Et t'as commencé à créer dans quel pays? Là-bas ou Là-bas, directement, je suis né Super. et je crée là-bas. Et l'idée derrière ça, il y a plein d'artisans que je forme, que j'ai formés, dont je sais de transmettre. La transmission, pour moi, c'est très important. Donc si on veut faire partie justement de tes élèves, ça se passe comment? Quel est le procédé? On fait quoi? Moi, je veux apprendre, je suis fanat de design. Moi, c'est plutôt le textile, ma spécialité. Mais en tant qu'artiste, je suis très curieux. J'ai envie de découvrir d'autres univers pour savoir si ça me plaît, si déjà il y a un feeling. Même oui, parce que bon, après, on peut aimer voir quelque chose et ne pas forcément aimer le travailler. Donc, alors moi, je veux c'est pas passer par ton école, je veux être ton dauphin. Comment on C'est fait? pas compliqué. Je Il fais suffit quoi? simplement de m'écrire et puis de dire tout ce que Je viens t'écris de dire où? Comment? par mail, WhatsApp, tous les canaux en tout cas pour pouvoir me joindre. Facile à trouver sur Internet, il suffit de taper mon nom. Et ensuite, voilà, on utilise la question et vous faites tout pour être à l'atelier. Et puis j'ai dit aux autres, voilà, il y en a quelqu'un qui arrive, qui a envie de découvrir, et puis c'est tout. Et tu penses qu'en combien de temps on peut apprendre à cerner ce que tu as à nous livrer? Il faut prendre une année sabbatique pour te suivre? Oui, 6 quasiment. mois? Voilà, il faut ça, quand même, quoi. Parce que il faut dire que. Bon, ça dépend toujours. Il faut être dégourdi. Hein. Si on est dégourdi, ça peut aller très vite. On n'a même pas besoin peut-être de 6 mois. Il faut dire. C'est C'est une question de personnalité du candidat. Et donc ceux qui viennent en général à qui t'apprends, ils sont déjà dans le métier, tu Oui, ils tu sont déjà dans le orientes. métier. Voilà, ils sont déjà dans le métier. Il faut dire qu'au Burkina, nous avons quand même une base d'artisans qui sont vraiment très talentueux. Il suffit simplement de leur comprendre, de leur montrer, de les expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis c'est parti tout de suite. Et d'ailleurs même c'est ce que je fais, essayer de récupérer les talents vraiment souvent cachés. Nous, ce qui nous intéresse aussi de savoir, c'est comment on sort de l'anonymat. Quel a été ton parcours, toi? Comment tu te fais connaître pour t'inviter, pour te faire inviter sur la scène internationale? Parce que là, on est en France, rond-point des Champs-Élysées. Alors, séance masterclass, c'est pas compliqué en fait. Aujourd'hui, il faut être dégourdi, comme je le disais tout à l'heure. Il faut avoir quand même. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'internet, on va dire. Voilà, donc le digital est au centre de tout. Donc aujourd'hui, tu as des artistes qui sont des jeunes qui savent travailler, mais malheureusement, ils sont sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, mais qui sont là pour s'amuser. Il faut montrer son travail, montrer le processus de travail, et puis montrer que quand même, on vit dans un environnement, et c'est cet environnement qui nous inspire. Et ça, voilà comment on sort de son pays sans vraiment sortir, sans prendre l'avion, sans passer par l'autre côté, sans passer par l'eau et tout ça. Et on vient vous chercher. Moi, si on vient me chercher, je dis ah bon, d'accord, ok, on y va. Et je me suis retrouvé là. Mais c'est pas que, il faut aussi se former, n'est-ce pas? Il faut arriver quand même à avoir. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se former. Aujourd'hui, on a YouTube pour avoir des petits tutos, mais également aussi apprendre des bonnes photos. Aujourd'hui, avec un appareil photo, les gens pensent que les photos qui sont dans ce catalogue qui est là d'ailleurs, ils pensent que ça a été shooté avec un appareil très puissant. C'est avec mon téléphone, simplement. Mais il faut prendre du temps, il faut quand même le travailler pour envoyer aux organisateurs qui font un travail fantastique et qui souvent ne posent même pas la question qui a été fait. Donc, tu n'as pas d'agent, au fait. C'est toi-même qui gères ta carrière. On va dire. Voilà, Super. pendant
c'est 20 ans. Maintenant, ça commence à être différent parce que maintenant, ça commence à être, je pense avoir des propositions. Et donc, mais avant, il va falloir s'investir soi-même, pouvoir faire des écrits quand même, hein, si c'est possible, ou vous faites écrire par quelqu'un d'autre, vous faites aider par quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter. Et ensuite aussi, il faut montrer vraiment sa vitalité autour de son travail. Mais toi, c'est un peu froid. quand tu as commencé à créer, tout de suite tu t'es vendu à l'international ou tu avais d'abord ta première clientèle locale et puis c'est petit à petit? Parce que tu parles de l'Internet, donc ça veut dire ça il n'y a pas longtemps alors que tu t'es fait connaître? Non, ça fait très longtemps. Moi, c'est très longtemps. À l'époque, c'est la peinture qu'on connaissait. Ok. Donc, tu vois, c'est un militant, c'est la peinture qu'on connaissait. Ensuite, le design qui est parti très loin parce que ça, c'est encore un domaine utilitaire, machin et tout. Voilà. Mais il faut dire que pour se faire connaître, il faut, quelque part, il faut arriver à être curieux, hein, et puis c'est pas seulement l'intérêt. Le public local n'est pas forcément un public qui achète, qui apprécie certainement, mais qui n'achète pas. Et il faut dire qu'en publiant sur les réseaux, sur tous les canaux, en allant chercher les catalogues, en s'inscrivant sur les sites gratuits, en faisant toutes ces choses-là, que je suis arrivé à ça. Donc aujourd'hui, je poste. Aujourd'hui, je poste, j'ai tout de suite 6000 personnes qui se connectent. Donc, ça fait que j'ai une audience. Et cette audience me permet d'être aujourd'hui, sur le terrain, un influenceur dans ce domaine aussi. Donc, ça me permet aussi de parler d'autres personnes. Sur ma page, vous allez voir, je parle beaucoup d'artistes de chez moi. Et puis, j'écris sur eux pour essayer de les tirer. Et puis, bon, je continue. C'est une formation continue. C'est un masterclass en live, on va dire. Donc, parce que souvent, je n'hésite pas à le dire, écoutez, mettez ces hashtags là, par exemple. Parce que ça permet d'être référencé sur... Super. Et ça, c'est important. Mais le rôle de l'hashtag, puis les gens ne comprennent pas. Et pour beaucoup aussi n'ayant pas fait l'école, c'est pas évident. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'espoir. Super. C'est pas de l'espoir, je pense qu'on va tout cartonner. Bah justement, d'où le mois de l'Afrique déjà en France, c'est un beau pas. Même si l'Afrique a tous les mois de l'année en réalité, vu que tout ce qu'on nous pille et qui alimente le monde doit nous rappeler que la terre mère, la terre nourricière, ça reste l'Afrique. Donc il est temps maintenant que les artistes africains aussi, on va dire quoi, gravissent et restent sur cette marche qui est la première en réalité. Ou bien c'est une utopie de dire ça? Non, pas du tout. Non, mais complètement pas du tout. Mais je pense que c'est clair. Ce que vous venez de dire, c'est aujourd'hui, il faut aller sur le terrain, il faut récupérer tout ce qu'il y a à prendre, tous les plateaux qu'il y a à prendre, et puis bon, quoi. Mais je pense que la nouvelle génération va nous montrer, va casser la baraque, comme on dit. Et nous, bon, on est là pour ouvrir la porte. Et tu te donnes alors combien d'années encore pour exceller dans tes œuvres? Si tu as le droit de choisir combien d'années tu veux rester sur Terre pour poursuivre ton œuvre. Je pense que je vais exister 100 ans. Ah oui, encore? Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui sont avec moi qui vont continuer l'œuvre. Voilà, donc tu veux voir tout ça si tu peux? Oui, mais de là où je serai, parce que moi on va dire, je crois aux ancêtres. Donc de là où je serai, je vais continuer à appuyer, je vais venir même je viendrai souvent surveiller le terrain et puis leur dire, écoutez, tournez à droite, tournez à gauche, parce que c'est là que ça se passe. Amen. Voilà. Allez, on va se laisser donc sur cette note et merci beaucoup à l'art, merci à l'Afrique d'offrir ce qu'elle a de meilleur. Ok, merci beaucoup. Voilà.